Alors salut, je m'appelle Emma, j'ai 19 ans. Là, je rentre en troisième année post-bac. Donc j'ai toujours été intéressée par les sciences, que ce soit les maths ou la physique. Du coup, je me suis orientée dans une première S, ensuite une terminale S et à l'issue duquel j'ai passé mon baccalauréat. J'ai toujours voulu faire une école d'ingénieur, mais je ne savais pas exactement par quel moyen y arriver, donc j'ai décidé de m'orienter vers une prépa. Mais j'avais un peu peur de la prépa classique. J'osais pas forcément faire une prépa dans un grand lycée. Et du coup, j'ai trouvé une alternative qui était plutôt pas mal. Ça s'appelle la CUPGE. Donc, c'est une classe universitaire préparatoire aux grandes écoles. Je l'ai fait à l'université Paris Diderot donc, en 2017. Et par contre, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me convenait pas. C'était pas fait pour moi. Et du coup, je me suis réorientée à la fin de cette année. Je me suis réorientée en première année d'informatique générale, toujours à Paris Diderot. Donc j'étais un peu toute seule, les profs n'étaient pas forcément au courant, ils n'étaient pas là pour ça, ils n'étaient pas là pour ça. Donc je me suis renseignée toute seule, j'ai fait mes vœux et en fait au final moi je voulais me réorienter dans la même fac dans laquelle j'étais, donc Paris Diderot. Ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce qu'ils n'ont pas voulu me prendre sans Parcoursup. En fait, ils m'ont dit que j'étais obligée de passer comme tout le monde et que j'étais pas prioritaire par rapport aux lycéens. J'ai attendu 2 mois et demi quasiment. Ce qui était pas mal sur Parcoursup, c'est que dès le début, il n'y avait pas de hiérarchisation. On choisissait autant de vœux qu'on voulait et dès qu'un vœu était accepté, on pouvait soit le mettre en attente. Donc ça, c'était pas mal. On n'était pas obligé de dire oui définitif ou non définitif. On pouvait juste le mettre en attente et attendre qu'un vœu qu'on préfère se libère. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu que donc, mon vœu qui était la licence d'informatique générale à Diderot se libère. Et ça s'est libéré vers le 26 juillet à peu près, j'ai eu 25-26 juillet j'ai eu ma réponse. Donc j'étais classée environ millième sur 150 places. Donc au final je l'ai quand même eu et c'était pas mal parce qu'on voyait le classement en fait au fur et à mesure. Donc tous les jours, moi je regardais le classement, tous les jours je voyais combien de places je gagnais et donc au final ça permet un peu de se projeter sur savoir quand est-ce qu'à peu près on sera pris et de se donner une idée. Quand j'étais classée 20e, je savais que j'allais avoir la licence, je me disais bon j'étais millième, je suis passée à 20e, ça semble bon. Donc voilà, au final je l'ai eu et ça s'est bien passé. Même si j'ai beaucoup attendu, ça s'est bien passé. Alors pour les lycéens, les conseils qu'on peut donner, c'est déjà de se renseigner le plus tôt possible s'ils peuvent. J'ai fait plusieurs salons en première et en terminale. J'ai aussi allé sur pas mal de sites internet. Donc il y a Job IRL qui est un site qui permet de mettre en relation les étudiants et des lycéens, ou même pas forcément qu'avec des professionnels aussi, c'est des étudiants. Si par exemple la conseillère orientation, vous trouvez ça un peu... vous trouvez que ça ne correspond pas forcément à vos attentes, il y a aussi des étudiants qui sont en plein dedans en fait, qui sont dans la licence, qui peuvent vous répondre. Donc les salons surtout et les sites, ça aide beaucoup. Ensuite, vous pouvez parler à vos profs des matières par exemple, si vous voulez faire des études comme moi d'ingénieur, vos profs de maths qui pourront vous parler du programme, qui pourront vous dire qu'est-ce qu'on attend de vous, la charge de travail et qui connaît aussi votre profil. En fait, si c'est un prof qui vous a eu toute l'année, il sait comment vous travaillez, il sait vos résultats, il sait à peu près quelle sorte d'élève vous êtes et il pourra plutôt vous orienter sur le type d'études à faire. Ensuite, comme conseil aussi que je donnerais, c'est de ne pas hésiter à faire vraiment ce qu'on veut. Si on a envie d'aller dans une fac à Paris et qu'on habite, comme moi, j'habite en Seine-et-Marne, tous mes profs toute l'année m'ont dit que c'était pas possible d'aller à Paris parce qu'il y avait un système de secteur et que les personnes qui habitent en Seine-et-Marne devaient rester dans leur secteur, donc c'est-à-dire l'académie de Créteil. Et moi, j'ai pas voulu, j'avais envie d'aller à Paris. Et j'ai quand même demandé Paris et je l'ai eu et beaucoup d'amis à moi l'ont eu. Donc finalement, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on nous dit et pas forcément choisir la fac la plus proche par défaut parce qu'on a peur de ne pas être accepté à Paris. Si on a envie d'y aller, on peut y aller. Même les grandes facs comme la Sorbonne, ils prennent pas que des Parisiens en tout cas, c'est ça. Et sinon, après, comme autre conseil, si vous êtes sur Parcoursup et que votre vœu n'a pas été accepté, vous êtes en attente, c'est pas la fin du monde. C'est compliqué, mais tout le monde est dans ce cas-là en fait. Tout le monde, je connais très peu de personnes qui ont été acceptées du premier coup. Moi, ça a mis 2 mois. J'ai des amis qui ont été acceptés 3 jours avant la rentrée. Et donc le stress aussi est présent, mais ils ont quand même été acceptés.
Donc voilà, même si c'est pas simple parce qu'on profite, enfin c'est compliqué de profiter des vacances ou quoi avec ça dans la tête, mais en tout cas ça vient, ça finit toujours par, il y a toujours une place qui finit par se libérer quelque part et enfin je connais quasiment personne qui s'est retrouvé sans aucune formation, vraiment. Je connais très peu, enfin j'en connais aucune en fait, personne. Donc voilà.